Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Découvrons les titres de ce lundi 18 avril. Crédit et réduction d'impôts des entreprises, aide TPE jeunes apprentis et pour finir, vente entre professionnels. On ouvre ce JT avec les crédits et réductions d'impôts des entreprises et cette nouvelle. Désormais, toutes les entreprises doivent obligatoirement remplir la déclaration récapitulative numéro 2069-RCI pour bénéficier des crédits et des réductions d'impôts suivants. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants et le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs, le crédit d'impôt apprentissage et le crédit d'impôt intéressement, le crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société, la réduction d'impôt pour le mécénat et enfin les crédits d'impôt cinéma audiovisuel et cinéma international. Ces entreprises doivent déposer leur déclaration numéro 2069-RCI dans les mêmes délais que leur déclaration de résultat, soit le 3 mai 2016, et non plus avec le relevé de solde d'IS pour les sociétés soumises à l'IS. Aide TPE jeunes apprentis, on fait le point à présent. Les entreprises de moins de 11 salariés qui embauchent depuis le 1er juin 2015 des apprentis âgés de moins de 18 ans à la date de conclusion du contrat peuvent bénéficier d'une aide financière maximale de 4 400 € pour la première année du contrat. Si l'apprenti atteint ses 18 ans pendant la première année du contrat, l'aide reste acquise pour toute cette première année. Le versement de l'aide ne dépend pas de l'année du cycle de formation de l'apprenti. Ainsi, un contrat d'apprentissage conclu entre un apprenti mineur et un nouvel employeur pour préparer une deuxième année de cycle de formation ouvre droit à l'aide. L'aide n'est pas due en cas de rupture du contrat d'apprentissage au cours de la période probatoire. Si le contrat est conclu depuis le 19 août 2015, la période probatoire est de 45 jours, consécutifs ou non, passés en entreprise. Cette aide est cumulable avec la prime à l'apprentissage, l'aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire et le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage. Le versement de l'aide TPE jeunes apprentis n'empêche pas de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Vente entre professionnels pour terminer, et ce rappel, lorsqu'un client professionnel achète à un producteur ou un fabricant des produits manufacturés fabriqués à la demande de l'acheteur pour être intégrés dans sa propre production, le client et le fournisseur doivent rédiger une convention écrite si le montant de l'achat est supérieur à 500 000 €. Cette convention écrite doit contenir obligatoirement les conditions de vente des produits convenus entre les parties, notamment leurs obligations et responsabilités respectives, les garanties comme la réserve de propriété, les conditions de facturation et de règlement et enfin les modalités de résiliation de la convention. En l'absence de convention écrite, le fournisseur est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. C'est la fin de cette édition, très bon début de semaine à tous et à demain.